Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi, toujours 6, ouais c'est ça, 6 juin. Et on se retrouve encore pour faire une petite carte. Alors bon, je viens de vous faire cette carte enveloppe comme ceci. Et du coup il me reste du papier là, donc ben je vais utiliser les papiers, le papier ici qui me reste. Donc bah, vous aurez un petit peu la même carte sur le même ton, mais bon ça ne sera pas trop pareil. Donc là, on va utiliser, on va changer, on va pas prendre un fond noir, on va essayer de prendre un fond craft. Comme ça, bah, ça changera au niveau de la couleur déjà. Et puis voilà. Alors, vous allez voir, c'est une carte qui est très très simple, encore une fois, à réaliser. Alors, pour faire cette carte, il va vous falloir un papier qui va faire... Alors, pour faire cette carte, c'est quoi ça? Il va vous falloir un papier qui va faire du coup 22 cm. D'accord. Après, pour la hauteur, vous faites comme vous le sentez. Moi, je vais partir sur 15. Voilà, au pif. Et là, vous allez faire un trait à 5,5. D'accord. Et un autre à 5,5 de chaque côté. D'accord. Donc 5,5 et 5,5 de chaque côté. Donc là, vous allez vous retrouver avec 11 cm. Ça marche? Voilà, rien de fifou. Pour l'instant, c'est ça. Après, on va y aller au pifomètre. Donc, je ne vous donne pas les mesures parce que je ne sais pas encore. Donc là, moi, j'ai pris un papier. Alors, j'ai pris le papier le plus épais. Donc, j'espère que ça va le faire. Donc, et mon massicot, on va y aller tranquillement parce qu'on vous a dit, il est cuit. Alors, donc, du coup, on va couper un papier qui va faire 22 cm. J'espère que ça va faire droit parce que si ça ne fait pas droit là, ça va être la cata. Alors, 22 cm. Je vous ai dit, moi j'allais prendre 15. Après, si vous voulez prendre 14, vous prenez 14, vous prenez la dimension que vous voulez. D'accord? Donc là, 15 cm. Vous voyez, si je fais ça, ça me décale. Je ne sais pas comment faire pour être droite par rapport à mon trait. Voilà, donc normalement, je devrais être droite. Normalement. Alors là, vous allez faire un trait à 5,5. Et de l'autre côté, un trait à 5,5 ou 5,5 et 16,5. Alors, attention, c'est maintenant que ça se passe. Est-ce que je suis droite ou pas? Ouais, je suis droite de ce côté déjà. Et là, je suis pas droite. Ça m'énerve, ça m'énerve. Alors là, franchement, enfin bon, voilà, pour celles qui scrapent, vous savez, quand on n'est pas droit, etc., c'est vite agaçant. C'est vraiment, là, ça va me perturber. Donc là, vous vous retrouvez avec une carte comme ceci. D'accord? Voilà. Donc ensuite, donc là, on a un papier qui va faire 15. Ok? Donc là, on va partager en deux notre papier ici. Donc ça va faire 7,5. D'accord? 7,5. Après, on n'est pas obligé de les coller non plus. On peut faire... le problème, c'est que si on fait 7 et 7, on va avoir 1 cm d'écart. J'ai peur que ça fasse un petit peu trop. Donc, on va quand même faire 7,5. Et pour les côtés, là, on a 11 cm. Donc, je pense qu'on va faire 10 cm. Alors, là, vous allez couper deux rectangles qui vont faire 7,5 par 10 cm. Par 10 cm et demi, pardon. Donc 10 cm et demi par 7,5. Je vais vérifier avant, hein, voir si ça fonctionne. Donc par logique, ces carrés, ils vont venir en fait se fermer tout simplement ici et ici. Voilà. Ouais, vous voyez, il faudrait que j'enlève un petit peu quand même.
Je vous ai dit 7,5, mais je vais faire 7 cm. Donc vous faites 7 cm. Bon, attendez, hein. 7 et 7, je pense que ça devrait le faire mieux. Parce que ça va faire un petit décalage comme ça en bas. Et normalement, on devrait avoir un petit décalage en haut. Ouais, c'est un peu mieux. Ouais, 7 et 7. Après, si vous voulez faire des 7,2, etc., moi, je vais faire 7 et 7. Sinon, après, 7,5, ça fait trop coller. Mais bon, après, il aurait fallu faire du 7,2 ou 7,3. Flemme. Bon, du coup, là, je vais prendre ma feuille qui me reste là. Ensuite, il me reste quoi en chute de papier? Il va me rester ça, de toute façon. J'ai envie de vous dire, il ne me reste pas grand-chose. Donc déjà, je vais travailler avec celle-ci. Attendez, je vais quand même regarder si j'ai d'autres chutes là-dedans. Si j'ai d'autres chutes, ou si je peux prendre un autre papier aussi. Pour que ça casse un peu. Parce que si on travaille qu'avec le même papier, ça va peut-être pas le faire non plus. Après, j'ai lui là. Le problème, c'est que c'est des... Bon, écoutez, on va prendre les rayures. Allez. Alors, donc là, on a du 5,5 par 15. Donc, vous allez faire du 5 déjà. Il va vous en falloir 4. Donc, 5 et 5 par 14,5. Voilà. Donc là, vous faites des bandes de 5 par 14,5 pour mettre sur votre... hop, 14,5 et 14,5. C'est pareil, si je découpe pas bien non plus, ça va peut-être pas le faire. Hop, donc ça, c'est ce qui va aller ici. D'accord? Donc ensuite, il m'en faut 2 pour aller là. Donc là, on a fait 10,5 par 7. Donc vous allez en faire 2 de 6,5. 6,5 par 10. 10 et 10. D'accord? Voilà. Donc ça va venir ici. Là et là. Ensuite, il vous en faut un pour l'intérieur. Donc l'intérieur, non, je ne vais pas mettre en couleur pour l'intérieur. L'intérieur, ça sera en blanc pour écrire le mot. Donc là, vous allez prendre vos petites chutes de papier. Vous allez coller donc là, ce côté, je vais le mettre de cette couleur. De toute façon, ça se verra pas non plus énorme de ce côté. Voilà, donc de ce côté, je vais le mettre avec rayures noire et blanche. Voilà. À l'intérieur, je vais mettre les rayures un peu rouges. Comme ceci. Voilà, et de l'autre côté, pareil.
Allez, hop. Voilà. Là, pour le milieu, est-ce que j'ai une chute de papier blanc ou quelque chose? J'ai un tas de chutes là de papier. Je vous dis même pas. Ah oui, je vais avoir ça. Ah, j'ai trop de papier, tout le papier. Alors, on a dit que ça faisait... Eh ben non, ça va être mort, ça. Bon, si. Hop. Donc, je vais mettre un papier comme ça au milieu. Voilà, pour écrire le mot. Voilà, c'est une carte que j'essaye de faire qu'avec des chutes de papier que je peux trouver à droite, à gauche. Encore une fois, voilà. Là, je vais la remonter un peu plus en haut. Vous voyez, comme ceci. Comme ça, en bas, là. On va me dire, ouais, mais en bas, là, il y a ça et tout. Nanana. Bah ouais, on va mettre un petit peu de dentelle. Enfin, vous voyez, on va cacher un petit peu. Regardez. Il y a toujours moyen de rattraper quelque part. Quand on fait des cartes, je vous l'ai toujours dit. Ça, c'est la dentelle autocollante, pareil, de chez Action. J'ai le ventre qui gargouille, mais j'ai trop mangé à midi. Je vous ai fait le retour de course au champ sur ma chaîne secondaire, là. Et on a mangé la viande, comme je vous ai dit. Le gros morceau de veau que je me suis pris, comment vous dire, que j'en ai pris qu'un petit bout. Il m'en reste pour demain en revenant du boulot. Et avec les gnocchis là, à la raclette, franchement, c'était trop bon. Mais j'ai trop mangé. Voilà, vous voyez, comme ça se fait un petit cache. Voilà. Donc là, je vais prendre mes deux petits rectangles ici. Hop, que je vais coller. Alors, j'aurais pu les ancrer, faire un petit peu plus un esprit shabby, etc. Mais là, j'y vais vraiment tranquillement. Voilà, je fais pas de timinique. Voilà, pour vous montrer qu'avec pas grand chose aussi, ça peut rendre quand même bien. Enfin, je vous dis ça se trouve ça va être tout pourri ce que je suis en train de faire. Hop, et là on va venir coller du coup nos deux petits carrés. Donc on va essayer de les centrer, d'accord, au mieux. Voilà, comme ceci. Donc là vous allez essayer de les centrer. Je pense que je vais me référer moi à une ligne de noir que j'ai là. Alors là, vous allez mettre de la colle sur un côté d'un rectangle, donc un côté à gauche et un côté à droite. Donc là, je mets pas trop de colle pour que ça sèche de suite, mais bon là c'est du craft. Le craft il boit vachement vite l'alcool. Il boit l'alcool, ouais bien sûr Betty. Il boit vachement vite la colle. C'est pas l'heure de l'apéro, hein. Et du coup, voilà, ça sèche plus vite. Non mais, allô quoi. La colle, je voulais dire. Désolée. La fille qui fait pochetronne. Donc là, comme je vous ai dit, vous essayez de vous caler. Et avant que ça sèche, vous vous reguidez. Voilà. Donc moi, j'avais pris... le trait noir qui est ici, voilà, pour avoir un tout petit peu de blanc là, un tout petit peu de blanc là, et là je me cale droite, j'essaye du moins de me caler droite, voilà, comme ceci. Voilà, j'enlève la colle que j'ai mis en trop, et voilà, hop, ça vous fait une petite fermeture, vous voyez, regardez,
une petite fermeture comme ceci. Alors c'est pas nouveau, on a déjà dû faire un petit peu ce style là de carte, mais vous voyez, ça c'est sympa, c'est original, ça avec des petites chutes de papier qui peuvent vous rester. Ça peut être voilà, ça peut être sympa de faire des petites choses un petit peu comme ça, etc. Moi je trouve que voilà, ça peut être bien. Alors si on utilisait un petit peu ces nouvelles petites fleurs de chez Action que je n'ai pas encore utilisé, voilà, c'est la première fois, enfin un début à tout, vous allez me dire. Donc là je vais en mettre une comme ceci là, et je vais en mettre une un petit peu plus beige par là, voilà. On va essayer de se trouver un petit mot, voilà. Alors, donc là, ouais, vous allez avoir deux mêmes thèmes, hein. Je suis désolée, mais au moins ça finit un petit peu, des fois je vous le dis, ça finit un petit peu le... Oh bah les mots ils m'inspirent pas, hein. J'ai envie de vous dire que ça m'inspire pas. Ouais. Oui, et puis comme ça finit un petit peu aussi les chutes de papier. Donc des fois, ça vous fait peut-être 2 jours d'affilée les mêmes teintes. Mais bon, après, vous voyez, l'autre, je l'ai fait en noir. Là, je l'ai fait en craft. Et du coup, ça vous fait pas le même rendu quand même, quoi. C'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut se mettre? Belle journée comme ça, j'aime bien. Alors là, c'est pareil, ça reste pas fermé. Si vous voulez mettre des aimants ici pour que ça reste fermé, vous mettez des aimants. Ou sinon, moi je pense que là, mes papiers sont vachement épais. Encore une fois, j'ai pris le papier, le craft le plus épais. Vous prenez le plus fin. Parce que là, déjà, j'ai un papier là et un papier là. D'accord? Plus le papier craft. Donc du coup, vous avez vachement d'épaisseur. Là, prenez le papier craft le plus fin. Et déjà, vous n'aurez pas la carte qui s'ouvre comme ça, quoi. D'accord? Si vous voulez vraiment que ça reste fermé. Après, j'ai envie de vous dire, dans l'enveloppe, elle restera fermée quand même. Et, voilà, prenez un papier au pire qui est plus fin pour faire votre base. Et comme ça, vous aurez un truc qui fait une carte qui restera un peu plus fermée. Hop. Donc là, je l'ancre un petit peu. Tic-tac-touc. Voilà. Hop. Et là, je vais venir le coller par là, je pense. Par là, je sais pas. Allez, en bas. En bas, soyons fous. Après, c'est pareil, c'est des cartes. Vous pouvez décorer des petits trombones. Attendez, je vais vous montrer. Je colle mon petit sentiment. Vous pouvez prendre des petits trombones, les décorer avec des petits rubans ou des petits... vous voyez, vous mettez des petits... là, vous prenez de la petite dentelle, ici. Là, vous prenez votre petit trombone. Je ne sais pas si je vais avoir pris assez de dentelle pour faire mon nœud. Prenez de la dentelle ou du ruban, ou enfin le même qui soit en fait assorti avec votre papier. Ah, j'ai pas pris assez de dentelle, moi. Je suis un boulet. Vous savez que celui-là, je le recherche encore à Action. Il y en a plus. Hein. Ils l'ont fait une fois.
chez moi et je le retrouve plus. Heureusement que vous m'en avez envoyé de celui-ci. Alors là, vous faites hop, genre un petit nœud comme ça. Vous décorez votre trombone, vous voyez, comme ceci. Voilà, pour faire un petit truc joli. Et là, si vous voulez pas que ça reste ouvert, et bien vous mettez un bout de trombone. Voilà, donc en même temps, ça décore votre carte. Et en même temps, ça la ferme. Et en même temps, vous voyez, ça ferme les deux bouts. Vous n'êtes pas obligé de mettre deux trombones de chaque côté. Vous en mettez qu'un. D'accord? Et vous décorez avec, avec ça, avec de la ficelle, avec, enfin voilà, vous faites des petits trucs, ou avec du papier aussi. Hein. Vous pouvez toujours prendre un petit bout de papier rose, comme ça, là. Oh, là, j'ai une chute. Un petit bout de papier rose. Vous mettez... Bon, là, j'ai des petits trombones. Hein. Moi, ils sont vraiment minuscules, quoi. Le mien, il est vraiment tout fin, de chez tout fin trombone. Mais bon, après, il y a des trombones plus gros. Hein. Là, ça fait combien? Vous imaginez, ça fait même pas 1 cm le truc et c'est trop grand, ça passe pas dans mon trombone tellement que... Alors, hop, j'essaie de couper plus petit, mais... Hop, donc là, vous prenez un bout de papier assorti à votre carte. Vous venez mettre ici votre papier, voilà. Vous le collez. Bon, je ne vais pas le faire, mais là, vous le collez. Ensuite, ici, rien ne nous empêche de faire un petit... après, ou alors comme ça aussi. Hein. Vous pouvez décorer les trombones, vous savez, comme ça. Avec des trucs qui pendouillent comme ça, là, vous voyez, d'accord? Ou alors, vous le laissez comme ça si vous avez envie, ou vous le laissez pendre comme ça. Et après, là, vous faites, j'en sais rien, un petit comme une petite flèche, là, tac. Tac, hop, voilà, comme ça, vous voyez. Donc là, je ne le colle pas, mais c'est pour vous montrer. Et ensuite, vous mettez votre trombone, vous voyez, vous mettez votre trombone comme ça, et ça décore aussi, vous voyez, ça décore, et ça la tient fermée. Voilà, trombone, vous en trouvez partout, vous en trouvez à Action. Ça doit venir de Noz. Je crois que je l'avais acheté à Noz. J'aimais bien en fait, c'est le packaging comme ça avec cette boîte comme ça là. Et bah oui, ça vient de Noz, regardez, la preuve. Ça vient de Noz, j'ai payé ça à 1,79 €. Dedans, je sais pas combien il y en avait, mais il y en a pas mal. Après, il y a les boîtes, je sais que j'ai des boîtes aussi trombones là. Après, il y en existe des plus grandes, des colorées, etc. Et comme ça, vous pouvez fermer vos petites cartes. Et puis, ça fait un petit truc de déco au passage. Et votre carte, elle reste fermée. Voilà pour l'astuce du jour. Bonjour. On avait le temps, donc voilà. C'est pour vous donner aussi quelques petites astuces qui coûtent pas cher. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des aimants ou des trucs comme ça. Voilà, vous fermez juste avec un petit truc comme ça. Et c'est pareil pour l'enveloppe qu'on a fait tout à l'heure. Il faut que je la prenne en photo d'ailleurs. L'enveloppe qu'on a fait tout à l'heure. Moi, vous voyez, je vous avais dit, mon papier était super épais. Ben, voilà, j'aurais pu faire la même chose. Hop, sur un côté, mettre un petit trombone. Ça la décore. Et ça la ferme. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, mais sur ce, la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, qu'elle vous donnera des idées. Hein. Désolée d'avoir fait avec le même papier. Mais bon, comme vous pouvez voir, c'est le même papier, mais ça n'a rien à voir, quoi. Hein, d'accord? Bon, ça y est, indulgent. Mais bon, ça permet encore une fois d'utiliser ces chutes de papier. Et voilà, je trouve que la carte, elle est plutôt sympa. C'est original, encore une fois. Après, c'est pas nouveau. Hein, voilà, on a déjà fait des cartes comme ça. C'est pas nouveau. Mais bon, des petits rappels, des fois, c'est pas mal. Et puis bon, vu que j'ai des nouvelles qui arrivent des fois sur ma chaîne, même si c'est un tuto que j'ai fait il y a 1 an ou 1 an et demi. Alors des fois, même ça se trouve, il y en a qui ne les ont pas vus. Donc des fois, c'est pas trop mal de refaire des petites vidéos comme ça. Allez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.